dire merci par rapport à ce partage de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux chapitre 11 au verset 6 pour parler de la foi véritable. Au verset 6 donc du livre d'Hébreux chapitre 11, il est écrit: Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Bien-aimés, ce message s'adresse à tous ceux qui croient en Dieu. Il est dit que sans la foi, aucun homme ne saurait être agréable à Dieu. Et d'ailleurs, c'est le seul moyen qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Quiconque veut entrer en contact avec Dieu, quiconque veut voir la main de Dieu dans sa vie, doit savoir que le seul moyen pour entrer en contact avec lui, c'est la foi. Il est même dit que si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Vous ne pouvez pas vivre les réalités de Dieu sans vous approcher de lui avec conviction. Croire que Dieu est réel, qu'il existe. C'est la foi qui nous permet d'entrer en contact avec lui. Et si quelqu'un cherche Dieu et ne passe pas par le moyen de la foi, il ne saurait être agréable à Dieu. Je voudrais, au travers de ce message, nous amener à comprendre ce que Jésus a dit concernant la foi dans le livre de Luc, chapitre 18. Jésus va nous dire au verset 8, la partie B du verset 8 dit: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une préoccupation que Jésus a exprimée par rapport à la foi. En parlant de son retour. Quand il va revenir sur la terre, est-ce qu'il y aura encore la foi? Or, la foi étant le seul moyen par lequel l'homme entre en contact avec Dieu, aujourd'hui, nous constatons que, compte tenu de l'évolution de la science, de la technologie aujourd'hui, beaucoup de personnes renient même l'existence de Dieu, ne veulent même pas croire que Dieu existe. Certaines personnes se sont donné un titre. Ils se disent: nous sommes des athées. Mais l'homme oublie que dans sa subconscience, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Il y a une partie de l'homme qui se réclame être de Dieu. Bien-aimé. Mais le fait que cette partie-là se réclame être de Dieu ne suffit pas. Il faut que nous sachions que Dieu est réel, que Dieu existe.
Déjà, quand nous prenons le livre de Romains, du chapitre 1, du verset 18, on nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perceptions invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. En réalité, on ne peut pas voir tout ce qui se passe autour de nous. Le vent qui souffle, les arbres qui existent, le soleil, la lune, les étoiles, et tout ce qui se retrouve à nos yeux comme ça, et ne pas croire que derrière ces choses, il y a une main invisible. Un être qui a créé ces choses. Il dit, ils sont inexcusables. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas là, ils sont inexcusables. Ceux qui n'ont pas foi en Dieu, ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur pour le connaître, ils sont inexcusables. Bien-aimés. Alors, dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 1 à 3, la Bible va nous parler d'un homme en la personne d'Abraham. On dit, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de la foi sans faire référence à cet homme-là dans la Bible, Abraham. Parce que la Bible l'a même appelé le père de la foi. On nous dit que Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est vrai, quand nous lisons ce passage-là, on n'y comprend peut-être pas grand chose. Mais quand nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 12, quelque chose nous est relaté dans ce passage-là qui nous amène à comprendre de quoi Dieu est en train de parler au sujet d'Abraham. Il est écrit à partir du verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Bien-aimés, quand nous lisons ce passage-là, nous constatons que Abraham était un homme âgé de 75 ans. Il habitait la maison de son père à Mésopotamie, à Charan. À l'âge de 75 ans, on ne peut plus aller en aventure. Abraham était dans un pays idolâtre. Son père était même un prêtre féticheur. Mais il a entendu la voix de Dieu. Une voix qui lui a dit, ramasse tous tes effets, sors de ton pays, de ta nation, de ta patrie, sors de la maison de ton père et va à un endroit que je t'indiquerai. Et la Bible nous dit, Abraham a écouté cette voix, il a ramassé tous ses effets, il a quitté la maison de son père sans savoir où il allait, parce qu'on a dit, sors de ton pays, sors de ta nation, sors de la maison de ton père et je te montrerai où tu vas aller. Abraham n'a entendu qu'une voix. Il a obéi à la voix. Il est sorti avec l'autre, son neveu, et avec sa femme, et il est parti sans savoir où il allait. Mais il a eu confiance en la voix. Il a eu foi en cette voix
Et la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Bien-aimé, il est important que nous puissions comprendre que tout ce que Abraham a réalisé au travers de sa foi et toutes les promesses de Dieu pour lui aujourd'hui, tous les chrétiens se réclament de cette promesse. Parce que la Bible a déclaré que tous ceux qui ont la même foi qu'Abraham a manifesté sont fils de Dieu. Mais je voudrais nous amener à comprendre une chose. Ce que j'aimerais vous amener à comprendre, c'est que Abraham, pour avoir eu foi à la voix qu'il a entendue, s'est levé. Il a posé des actes. Il a cru en Dieu, mais il ne s'est pas arrêté là à croire en Dieu, à croire la voix qui lui a parlé. Mais il a posé des actes. Quel est l'acte qu'il a posé? Il s'est levé, il a ramassé tous ses effets, il a pris son neveu, il a pris sa femme, il a pris ses serviteurs, il a quitté. Jacques va nous dire ce qui suit. Jacques chapitre 2, verset 17 va dire ce qui suit, bien-aimé. Il est dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Que dis-je, bien-aimé? Abraham a eu foi en Dieu, mais il ne s'est pas arrêté sur le fait de faire confiance à Dieu. Mais il s'est levé. Il a ramassé tous ses effets. Il a ramassé tous ses troupeaux. Il a ramassé tous ses serviteurs. Il a ramassé tout ce qui lui appartenait, même sa femme. Et il a quitté pour aller à un endroit inconnu, mais indiqué par une voie. Et ici, Jacques nous dit que la foi dont on parle là est suivie d'actes, est suivie d'œuvres. Et que si cette foi n'est pas suivie d'œuvres, elle est une foi morte. Or, bien-aimés, nous tous, chrétiens, chrétiennes, nous nous réclamons être des fils et des filles d'Abraham. Parce que nous croyons que nous avons la foi d'Abraham. Mais la foi d'Abraham a été manifestée par les actes qu'il a posés. Il a entendu la voix, il a eu confiance en la voix, il s'est levé, il a ramassé ses effets sans savoir où il allait, mais il a obéi. Et Jacques nous dit, les œuvres accompagnent toujours la foi. Quand vous dites que vous avez la foi et qu'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'acte que vous posez pour accompagner la foi que vous avez, votre foi dont vous parlez est une foi morte. C'est pour cette raison, bien-aimés, nous voulons vous entretenir par rapport à la foi véritable. J'espère que le temps nous permettra d'aller plus en profondeur. Je voudrais dire merci à Dieu qui nous a permis de nous rencontrer sur cette émission que nous partageons avec vous. J'espère que vous allez pouvoir prêter votre attention à la suite de ce message, la foi véritable. Que Dieu vous bénisse où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.